Il y a des fois que je suis assis pendant les louanges et je fais juste m'arrêter un peu, puis j'ouvre les yeux, puis je regarde autour de moi pour regarder les gens louer, adorer Dieu. Ça me rassure que je suis à la bonne place. Parce qu'on est parmi le peuple de Dieu. On est là pour glorifier notre Dieu, pour participer à ceci, à l'Église. Oui, c'est nous l'Église, c'est pas le bâtiment. Mais nous sommes participants à son œuvre. Et nous sommes là pour établir son royaume dans nos cœurs. Mais ce n'est pas le travail de celui qui apporte le message. C'est le travail de Dieu. À travers de chacun de nous qui contribuons à l'avancement de son royaume dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais juste commencer, avant de rentrer dans le message, à vous encourager d'être attentifs à l'Esprit de Dieu qui veut établir davantage son royaume dans nos cœurs. Mais ça fait mal. Parce que pour que le royaume de Dieu s'établisse dans notre cœur, le monde doit sortir de notre cœur. Et nous sommes très attachés à ce monde par différentes raisons. Les besoins fondamentaux de manger. On doit manger. On peut faire la gloutonnerie ou on peut manger. N'est-ce pas? La gloutonnerie, c'est péché. Bien manger, c'est divin. Parce que ça prend soin du corps. Parce que j'ai besoin de ce corps pour vous parler. J'ai besoin de ce corps pour avoir de l'énergie, pour être capable de m'exprimer puis parler avec mes deux mains. Bonjour mes chers frères et sœurs. Je ne mange pas bien. Je n'ai pas d'énergie pour vous prêcher la parole. Mais aussi en nous, il y a l'intelligence. Il y a le corps, the mind, l'intelligence. Et le royaume de Dieu doit faire sortir le royaume de ce monde dans cette partie de nous aussi. Et ça aussi, c'est difficile. C'est souffrant. Le Seigneur nous dit dans sa parole de renouveler nos pensées. Mais pour renouveler nos pensées, ça veut dire que les vieilles qu'on est attachés depuis notre enfance, les mensonges qui nous empoisonnent doivent sortir et ils ne sortent pas en disant « au revoir ». Ils crient en hurlant pour sortir. Et dans le domaine spirituel, quand on est né de nouveau, il y a tout un changement qui se produit dans notre vie. L'esprit est maintenant en nous, mais le spirituel qui a voulu prendre place avant, par le monde, le diable, le chair, doit aussi sortir. Il y a un combat spirituel à l'intérieur de nous. Il y a un combat charnel, intellectuel et spirituel. Et nous sommes appelés à faire le bon combat de la foi. Pour que le royaume de ce monde puisse sortir de ces environnements de notre être, pour qu'il puisse prendre toute la place, pour qu'on puisse vivre de victoire en victoire en Jésus-Christ. Et mes amis, c'est un combat spirituel. Ce matin, j'ai un message que j'aimerais vous apporter. Et je pense que ce que j'ai dit va nous servir à travers le message, parce que je vais laisser Dieu me diriger à travers tout ça. Ce message ce matin est inspiré par Julien. Merci Julien pour le message que tu as apporté l'autre jour. Et je l'ai parlé avec Julien avant d'apporter ce message. J'ai dit, je vais probablement parler de toi. Parce que tu m'as troublé l'autre jour. Mais c'est merveilleux. Parce que si je ne vous trouble pas ce matin, ça veut dire qu'il n'y a pas assez du monde qui est en train de sortir. Parce que pour qu'il y ait plus de l'esprit qui rentre, il faut que le vieux sorte. Pour que Dieu prenne plus de place, il faut que le monde qui essaie de rester attaché à nous s'en aille. Et ce combat-là, moi, je suis assis dans l'église pendant qu'il prêchait l'autre jour, et j'ai dit, ça me trouble ce que tu viens de dire. Et ce qu'il a dit dans son message qui m'a troublé, c'est, le diable connaît la parole de Dieu. Il connaît la Bible. Et il disait ça dans son message. Le diable connaît la Bible. Et là, j'écoutais, puis là, j'étais troublé.
Là, j'ai perdu la cape d'une partie de son message. Puis c'est correct, ça. J'aime mieux perdre la cape dans un message pour quelque chose de spirituel que de quelque chose de charnel. Okay? J'aime mieux ça. Il me semble, mon chéri, tu n'étais pas là un matin dans la réunion. Oh, je pensais à ça, à ça, à ça. Oui, mais soyons ici. Si je vous trouble, là, et tout d'un coup, je vous vois partir de la cape, vous n'êtes plus là, ça ne me dérange pas, parce que Dieu est en train de vous parler. Et là, c'est mieux de l'écouter que de m'écouter. Mais si vous dormez, je vais vous réveiller. Et là, Julien, il dit, puis il l'a dit à plusieurs reprises, le diable connaît, ou c'est moi qui l'ai entendu, parce que ça faisait un écho dans ma tête, le diable connaît la parole de Dieu. Et là, j'ai réalisé, moi, je n'ai pas une mémoire pour les versets bibliques comme des encyclopédies ambulants. Il y a des hommes qui connaissent la Bible, là, toutes les références, ce n'est pas mon cas. Puis j'ai réalisé, oh, le diable connaît la Bible mieux que moi. Mais ça me trouble, cette réflexion-là. Profondément, ça m'a troublé. Et c'est ça qui a inspiré le message aujourd'hui. Ça va faire partie de mon deuxième point. Est-ce que Julien a vraiment emmené ce message à naître en moi? Par cette pensée, le diable connaît la Bible. Et moi, j'ajoute mieux que moi. Et ça me trouble. Ça me trouble profondément. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus et méditer là-dessus. Et pour commencer mon message ce matin, moi, je n'ai pas préparé de PowerPoint. Je ne sais pas si les techniciens vont être capables de mettre des fois des versets bibliques, comme si tu veux préparer Actes 1, 4 et 5. Ça me ferait plaisir parce que ça va être la base de ce message. Mais avant de rentrer dans la parole de Dieu, dans les versets de la parole de Dieu, j'aimerais commencer mon message avec une histoire. C'est comme, savez-vous, on a des histoires qu'on aime. Et cette histoire que j'aimerais vous raconter, c'est une histoire que j'aime parce que ça a été très instrumental dans une partie de ma vie dans le ministère. J'étais à Edmundston il y a plusieurs années passées. Même que le temps fly, hein? Et on faisait du ministère de prison. Et je rentrais en prison une fois par mois. Et j'avais une clientèle devant moi qui ne vont pas à l'église. Et c'est difficile de prêcher à des prisonniers parce qu'ils ne connaissent pas le lingo de l'Église, ils ne connaissent pas les principes de l'Église, et ils ne connaissent pas grand-chose de Jésus. Ils sont en prison et il y a une activité pour eux, puis oh, on va y aller. Puis parce que c'est une prison provinciale, la clientèle changeait régulièrement. Ce n'était pas des prisons de 2 ans et plus qui sont fédérales, c'est 2 ans et moins parce que c'est provincial. Puis la clientèle, de mois en mois, pouvait carrément changer complètement. Et ça me permettait d'emmener un message que j'aimais beaucoup. Et le message, j'aimais ce message parce que j'allais les poigner. Parce que je le savais, je l'avais travaillé à plusieurs reprises. Et là, je leur posais des questions, parce que j'aime ça poser des questions. Puis imaginez maintenant que vous êtes une gang de prisonniers, et je vous pose la question suivante. Combien avez-vous payé pour avoir la sainte paix? Hein? Là, les gars me répondaient, hein, on payait beaucoup d'argent pour aller en Floride. Hein? C'est à la plage, là, puis t'as une paix. Parce que ces gars-là, là, quand ils ne sont pas dans la prison, pour la plupart, travaillent fort. Et c'est pour ça qu'ils sont en prison. Et ils font de l'argent. Ils se font pogner, c'est pour ça qu'ils sont en prison. Ils sont capables de se payer la sainte paix. Je disais, là, je leur posais la question, combien? Je ne voulais pas savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Je dis, combien vous avez payé pour avoir de la joie? Et là, ils me sortaient leur réponse. Ça leur coûtait cher. Je dis, combien vous avez payé pour avoir l'amour? Puis je dis, je ne veux pas de détails. Combien tu payes pour avoir l'amour? Est-ce que vous me voyez arriver, là? Oui. L'amour, la joie, la paix. Combien vous aurez payé pour avoir la maîtrise de soi pour ne pas être ici? Là, il aurait payé bien cher. Beaucoup d'argent. Est-ce que vous me voyez arriver maintenant? Là, je leur posais la question, êtes-vous prêts à avoir ces choses-là gratuitement en Jésus-Christ? Ça ne coûte rien.
Ils ont dépensé des fortunes pour avoir l'amour, la joie, la paix. Faites attention avec ces mots-là. Faites vraiment attention avec les mots, l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est les fruits. Nous, on sait, parce qu'on fréquente l'Église. Peut-être quelques-uns d'entre vous, et même les gens qui nous écoutent, ne connaissent pas ces choses-là, mais si vous regardez dans la parole de Dieu, les fruits de l'Esprit, c'est quelque chose qu'on reçoit en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est un cadeau. Nous recevons le Saint-Esprit qui nous donne la joie, l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Et toutes ces choses-là, c'est merveilleux. Où est-ce que je veux en venir avec cette histoire? C'est pour établir une fondation. Un mot. Le Saint-Esprit. Si, Benjamin, tu peux me mettre Acte 1, 4 et 5. Je vais me tasser parce que j'aimerais que vous puissiez le voir si vous n'avez pas vos téléphones. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Le « il » ici, c'est Jésus. Okay? Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit en nous, c'est ce qui bâtit une fondation solide en Dieu. Mais le Saint-Esprit, dans cette phrase, c'est un mot. Le diable connaît ce mot. Il connaît cette phrase. Et c'est un peu troublant. Le mot Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans le contexte de ce que je vous apporte ce matin, c'est un mot qui est défini par les fruits, l'amour, la joie, la paix. Tu ne peux pas dissocier. Vous ne pouvez pas dissocier, merci. I'm going to get that right. Vous ne pouvez pas dissocier le saint de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience. Les gens de ce monde vont essayer de vous expliquer, de vous enseigner qu'est-ce que c'est l'amour, la joie, la paix, selon leur définition, qui n'est pas saint. Quand ça dit dans la parole de Dieu que le diable va venir sur une bannière d'amour, c'est pas la sainte amour. C'est pas quelque chose qui est saint. Quelque chose de très temporel. Quelque chose qui est plus tendance aujourd'hui, sensuel, charnel. Et circonstanciel. Si tu m'aimes, je t'aime. Oh boy. C'est tellement loin. C'est tellement loin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est composée de mots. Le diable connaît les mots. Prends n'importe quel dictionnaire, tu peux avoir les définitions. Mais il manque quelque chose au diable. Et on va y arriver bientôt. La parole de Dieu nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les fruits de l'esprit se cultivent avec le temps. On a des fois beaucoup de difficultés avec des nouveaux chrétiens dans l'Église parce qu'on n'est pas patient avec eux pour qu'ils puissent porter du fruit. Soyons patients les uns avec les autres. Nous avons besoin d'être patients sainement les uns avec les autres. Pas la patience de ce monde, la patience de Dieu. Quelque chose qui est tellement différent de la patience de ce monde. Nous avons besoin d'être patients les uns avec les autres. La parole de Dieu nous dit,
dans 1 Corinthiens 13, la définition nous déclare, la parole de Dieu nous déclare la définition de l'amour. Bonne chance de trouver dans ces versets de l'amour des références à l'émotion. 1 Corinthiens 13, si vous prenez le temps de l'étudier, de regarder 1 Corinthiens 13, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent 1 Corinthiens 13 par cœur? Carrément par cœur. Pas mal par cœur. Es-tu capable de me citer 3-4 versets de 1 Corinthiens 13 quand il parle de l'amour? Moi, je suis capable de te dire que l'amour selon Corinthiens 13, je ne l'ai pas. Ça, je suis capable de dire. Ça se résume à ça. Merci, mon frère, pour ton humilité. Oui, mon frère. Et la plupart d'entre nous. C'est divin. Oui. 1 Corinthiens 13, c'est l'amour divin. Amen. Manifesté. Amen. Que moi, en tant qu'humain, je ne l'ai pas. C'est ça. Oui. Mais quand on réussit, on n'a aucun gloire à se donner. C'est le mouvement de l'Esprit Saint à travers de nous. Amen. Parce que quand un frère va te voir et te dit « Merci de m'aimer sainement, selon la parole de Dieu », tu as raison, la force ne vient pas de toi. La force vient de l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui prend de plus en plus de place. Amen. Et c'est une vérité. Moi, je n'ai pas la capacité de vous aimer sans le Saint-Esprit qui agit et prend plus de place en moi. Oui, mon frère. Mais les émotions, l'amour émotif et l'amour spirituel, c'est deux choses différentes. Complètement. 1 Corinthiens 13, pas d'émotion. C'est ça. Quand la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 13, comme vous voyez, je cherche qu'est-ce que je veux dire exactement dans ça. Quand ça dit « l'amour est patient », l'amour est patient. Excuse-moi, il n'y a pas grand émotion là-dedans. C'est plutôt l'opposé que je vis en émotion quand je suis impatient. Sérieusement, là. Puis là, c'est comme, je dois pas faire l'acte de t'arracher la tête. Je dois faire l'acte de te bénir, de laisser la tête bien en place, puis de dire, Seigneur, arrache-moi la tête. Parce que je n'ai pas cet amour que tu parles dans ta parole, qui est patient, qui pense à l'autre. Et c'est ça qui est tellement important. La bannière de l'amour que le diable va sortir, là, ça va être dégueulasse. Parce que nous connaissons la vérité. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous témoigne de l'amour du Père envers moi. L'amour du Père, j'ai beaucoup aimé ça quand j'ai fait des études bibliques, parlait du Hesed. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont étudié un peu la parole de Dieu puis ont déjà entendu le mot Hesed? Le Hesed de Dieu, c'est un amour inconditionnel du plus fort envers le plus faible. Le plus fort, c'est qui dans cette histoire? C'est Dieu. Le plus faible, c'est le « je me moi » et vous, avec le « je me moi » de chacun de nous. Mais le amour inconditionnel de Dieu, c'est comme « t'es pécheur, m'a sauvé ». Parce que je n'étais pas sauvé et j'étais loin d'être sauvé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne serait pas, dans mon ancienne vie, vous ne serez pas mes amis? Je ne serais premièrement même pas ici. D'entendre parler de vous, de votre amour fou pour Dieu, hein? Loin de moi. Et tout d'un coup, je suis sauvé. Et là, tout d'un coup, je suis dans un nouvel environnement. Je suis dans une famille composée de gens qui aiment Jésus, qui veut, comme le frère exprime, j'utilise le mot en anglais, trouvez-moi le mot en français, he's struggling to love. Il lutte, merci. Cette lutte, puis c'est une saine lutte. Parce que chacun de nous, il n'y a pas personne ici qui peut dire « je l'ai l'amour de Dieu ». Mais j'aspire à cet amour. Quand je regarde Jésus, comment il était avec ses apôtres, comment Jésus était avec l'apôtre qui venait juste de prendre un épée pour trancher la tête de quelqu'un. Il a tranché l'oreille, mais il visait la tête. Pensez à ça. Pensez à ça. Le gars qui est capable de sortir une épée et trancher une oreille comme ça, là, wow, non. Il allait pour la tête. Puis le gars a fait ça. Puis l'oreille est partie. N'est-ce pas? Hey, mais ça prend une précision de Zorro pour enlever juste l'oreille. Non. Mais Jésus l'a aimé. Il a même pris l'oreille et a remis sur le gars. C'est un amour. Puis il venait chercher Jésus pour le crucifier.
ou emmené devant les juges et tout ça. Mais tout d'un coup, Jésus se penche, ramasse l'oreille, puis il en met sur le gars. Wow! Nous ne connaissons pas cet amour. Hein? Non. Oui, mon frère. Le centurion, lui, c'est que Jésus savait que le centurion il était sous les ordres de quelqu'un d'autre. Oui. C'était pas son cœur à lui, peut-être, de faire ça. Mais il était sous les ordres de quelqu'un d'autre qui l'a poussé à faire un acte d'obéissance envers les ordres qu'il avait reçus. Puis Jésus, puis même Jésus a aimé cet homme qui a donné l'ordre. Parce qu'il est allé mourir sur la croix, même pour lui. Pour vous et moi. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour notre prochain? Amen. Je pense qu'avec la puissance de Christ, on serait capable de le faire. Mais dans la chair, oublie ça. Peut-être que quelqu'un peut être bourrasseux dans sa vie. Mais si quelqu'un va s'attaquer à sa femme et à ses enfants, il va donner sa vie. Oui. C'est ça l'amour. Oui. C'est pas une question de caractère ni d'évidence. C'est une question profonde dans le cœur des personnes. Amen. Parce que nous avons été transformés à l'image de Jésus. La nouvelle naissance, c'est ça, c'est une transformation. Je ne suis plus la personne qui était, même 5 ans passés. Depuis la dernière fois que je suis venu ici, pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce que j'ai fait dans les dernières 6 ans de ma vie. J'ai passé 4 ans les dernières années en Haïti, 3 ans à temps plein, parce que je ne pouvais pas revenir au pays à cause du COVID. Ça fait maintenant 10 mois que je suis revenu au pays et j'ai encore la difficulté à m'adapter au foie. Et de m'adapter à cette transition de partir d'un pays dans les Caraïbes où maintenant on est dans des banquises de glace. Quoique j'ai beaucoup aimé la neige. C'était mon passe-temps préféré quand j'étais jeune, faire du ski. Mais quand tu vis 4 ans en Haïti et d'avoir un public tout blanc, c'est très différent. Habituellement, quand je prêche en Haïti, c'est pas quelque chose que je faisais beaucoup en Haïti, mais quand je prêchais en Haïti, j'étais en T-shirt, shorts et sandales. En gougoune, merci. Hein? Là, je me sens un peu lié avec la cravate, avec tout ça. Mais c'est correct, je m'adapte. Mais je suis en processus d'adaptation. Soyez patient avec moi. C'est comme les petits signes quand tu t'en vas dans une épicerie et c'est marqué je suis en formation. Moi, je suis en adaptation. Dans la grâce de Dieu. Amen. Le diable connaît la parole de Dieu. C'est là où on veut s'enligner. Le diable, premièrement, parce qu'il connaît chaque mot de la Bible, il pourrait nous citer les versets bibliques peut-être mieux que nous. C'est pas parce qu'il a cette capacité qu'il est égal à Dieu. Bonne nouvelle pour nous. Il n'est pas égal à Dieu. Il connaît les mots, mais il ne connaît rien de la révélation du Saint-Esprit de ces mots. Amen. Un verset comme on avait tantôt, si tu peux juste le remettre sur l'écran, n'importe quel verset. Choisis au hasard, amuse-toi, pointe quelque chose de bon. Bon, OK? La charité est patiente. Merci, il cherchait pour nous tantôt, la charité est patiente. Sans la révélation que cette patience, elle est saine, elle est trafiquée. C'est une apparence de patience, mais ni le diable, ni tout ce qui en fait la force, qui est le Saint-Esprit en nous, parce que le diable, il est complètement vide de Dieu. On a cette impression que le diable, c'est lui qui va régner en enfer, parce qu'il va être le grand Manitou qui va avoir le gros bâton pour fouetter tout le monde. On a cette impression que le diable va régner dans l'enfer. Mais pour moi, l'enfer, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Ça veut dire d'être séparé de son amour, de sa patience, de sa bonté, d'être séparé de tous les fruits de l'esprit et de tout ce qui émane de Dieu qui est bon, et d'être séparé. Celui qui va avoir péché le plus, c'est le diable. Il va être celui qui va être le plus petit en enfer, le plus loin de Dieu. C'est pas lui qui va être en train de régner dans l'enfer. C'est lui qui va être le plus petit, le plus misérable.
Et il y a un verset biblique qui réfère à ça, puis ça ne me vient pas à l'esprit. Mais ça ne fait pas marcher mon message. Mais ça fait partie du message. Parce que c'est là où on est rendu en étudiant. Quand Julien a dit l'autre jour, le diable connaît la Bible. Oui, il la connaît, mais il ne connaît pas l'Esprit de Dieu qui révèle ce que la parole de Dieu dit, qui nourrit mon âme, qui me donne la force et l'aspiration, comme notre frère dit tantôt, d'atteindre de plus en plus chaque jour l'amour de Christ pour mon prochain. Merci de nous avoir partagé ça, parce que je pense que c'est ça qui est important dans l'Église. Que ce ne soit pas toujours nécessairement un monologue. Qu'est-ce qui en a fait la force du mouvement de la Pentecôte? Okay? Pour beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression, on est issus des églises qui ont exercé les charismes de l'Esprit, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, et on a connu ces choses-là. Et la puissance de Christ à travers le mouvement de son Esprit Saint en nous, par la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, nous donne une force en nous qui nous donne des révélations de sa parole, qui nous ouvre les yeux, qui nous fait reconnaître l'amour de Christ en quelqu'un, même petit, mais qui est en croissance. Et à cause de ça, on se dit frères et sœurs en Jésus-Christ. Mais le diable, il connaît juste les mots. Il sait que la charité est patiente, mais il ne connaît pas la puissance de Christ à travers de ses mots. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Et il ne connaît pas Jésus. Il connaît Jésus en tant que personne, mais il n'a pas une relation intime avec lui. Jésus ne lui a pas envoyé son Saint-Esprit au diable. Il ne connaît pas ce que nous connaissons. Et quand on dit que le diable connaît la parole, c'est bon pour nous de savoir ça, de connaître cela. Parce que ce que le diable ce que le diable veut faire avec la parole, c'est de semer la confusion parmi nous. Ça, c'est son objectif. Il est écrit. Il la connaît, hein? Il est écrit. Wow! Il essaie de la manipuler pour nous rentrer dedans dans nos faiblesses. Le diable ne s'attaque pas à chacun de vous individuellement dans vos forces. Il est trop intelligent pour ça. Il cherche vos faiblesses. Votre manque de connaissance de la parole de Dieu. Et là, il va vous déclarer des choses comme étant vraies, mais qui sont fausses, mal interprétées, pour vous manipuler. Mais là, notre force est en Christ. Et c'est comme papa. Papa, révèle-moi mes péchés, mais s'il te plaît, fais-moi pas peur. Dieu veut nous révéler nos péchés pour que le royaume de Dieu puisse prendre plus place et que le royaume de ce monde puisse sortir davantage. Pour qu'on puisse être davantage libre pour aimer notre prochain et de travailler avec notre prochain et de faire ce que Dieu nous demande de faire et d'avancer. Juste avant d'aller au troisième point, j'aimerais vous partager deux choses que je trouve sont instrumentales dans la croissance spirituelle et davantage pour les parents qui ont des enfants à inculquer ces choses-là aux enfants. Première chose, c'est une question que je pose. Je ne veux pas de réponse, je veux des réflexions de votre côté et vous allez voir où est-ce qu'on va aller avec ça. La première question, c'est qu'est-ce qui est plus facile à faire, le bien ou le mal? Pas de réponse. Je vais vous l'expliquer dans mes propres termes. Et souvent, j'ai expliqué ça à mes enfants. Depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils m'ont entendu faire cette déclaration. Qu'est-ce qui est plus facile à faire, le bien ou le mal? Faire le mal, je vais utiliser un terme en anglais, c'est un no-brainer. Okay? Ça prend aucune réflexion, aucune tête pour faire le mal. Pourquoi? Parce que c'est juste naturellement naturel. Dans l'état de l'homme, sans Jésus-Christ, pécher, faire le mal, c'est comme respirer. Aucun effort. Faire le bien, ça prend un effort. Ça prend une réflexion. OK. Mais maintenant,
OK? C'est là où ça va avec le deuxième point. Nous avons, chers frères et sœurs, dans la vie, une de 3 décisions à prendre. Face à toute décision, on a un de 3 choix à faire. Le mauvais. Ça, c'est simple. On est chrétien maintenant. On n'est pas des crétins. Vous comprenez? Ça veut dire que parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, et parce qu'on est né nouveau, c'est fini la question de vouloir pécher volontairement. Je ne me lève pas ce matin et décide je vais pécher. Non, ça ne fait pas partie de mon pedigree en Jésus-Christ. OK? Par contre, ça m'emmène dans un environnement de 2 problèmes. Ou de 2 choix. Là, il y a un problème. Le deuxième choix qu'on peut prendre, c'est des bons choix. Et parce que j'en ai parlé de 3, il y en a plusieurs d'entre vous, vous vous dites maintenant, c'est quoi le 3e choix? Le meilleur. Je suis tanné de prendre des bons choix. Je veux être capable de dire, j'ai fini à prendre des bons choix dans ma vie. Je veux prendre les meilleurs. Pourquoi? Parce que les meilleurs sont pris avec l'Esprit de Dieu. Papa, c'est pas papa, quelle couleur de bas que je mets un matin. Parce qu'il va me répondre, va demander à ta mère. Je suis ton père, mais va demander à ta mère. C'est pas au niveau de qu'est-ce que je vais mettre comme soulier. OK? Le meilleur choix, c'est quand je me mets humblement devant Dieu et je lui dis, Dieu, j'ai une décision à prendre. Que ce soit un petit ou un grand, qu'est-ce que je fais? Imaginez maintenant, chaque jour de votre vie, vous commencez à prendre les meilleurs choix. Imagine maintenant la puissance de Christ qui va émaner de vous. Les gens qui vont vous regarder marcher, ils vont dire, « Wow, tu ne marches pas comme moi je marche. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu as que moi je n'ai pas? » Là, vous allez avoir un témoignage de puissance. Christ qui agit à travers de moi, il est vivant. Vous avez entendu parler de Jésus parce qu'on est élevé au Québec, puis presque tout le monde de notre âge a entendu parler de Jésus. Les jeunes aujourd'hui, de moins en moins. Ça devient de plus en plus facile à les évangéliser parce qu'ils n'ont pas de notion préconçue sur qui est Jésus, puis l'Église, puis la religion. Prendre les meilleurs choix. Ça veut dire que face le bien et le mal, OK, on penche pour le bien. Ça prend plus d'efforts, mais ça en vaut la peine de prendre cet effort d'aller voir Jésus et dire, « Père, éclaire-moi pour ton Esprit Saint, qu'est-ce que je fais? » Parce que tous les jours, on fait face à des problèmes, des défis. On est au Québec, on vient de passer une tempête de neige. Savez-vous où est-ce que j'étais jeudi à midi? Non, vendredi à midi. À Lévis, à attendre 7 heures que l'autoroute ouvre. Je te dis, quand je suis arrivé chez nous, jeudi soir à 10 heures, j'étais dans mon lit, puis c'est comme, « Ah, merci Seigneur, finalement, à la maison. » Mais c'était un combat, là. C'était agréable comme voyage, parce que j'ai voyagé à Québec avec mon épouse et notre fils. On a 4 enfants, notre deuxième. On a voyagé à Québec. Puis en allant chez notre fille, ben, elle a donné naissance à un petit bébé en septembre. Elle a un autre qui a 2 ans. Puis on a passé du temps avec nos petits-enfants. C'est toujours agréable. Avec notre fils, la famille, on est ensemble. Et là, on part, parce que les routes avaient l'air ouvertes. Et là, on arrive à Lévis, puis elle est fermée. La 132 et la 20 est fermée. Et tous les chemins pour faire des connexions par les rangs en arrière ont été fermés par les villes. Parce que les policiers étaient là. Oui, les cartes routières disent c'est ouvert, mais c'est fermé parce que la ville a décidé de la fermer. 7 heures à attendre. 7 heures dans une auto, là, ça peut engendrer des conflits, hein? Avec toi-même, ton impatience et tout ça. Mais, là, je suis en auto, puis je me connais, moi, là. Puis je dis, comment ça fait que je ne suis pas en train de réagir? Parce que j'ai passé 4 ans en Haïti. Ça m'a transformé. Je pense plus que Dieu m'a emmené en Haïti pour me transformer, pour faire de quoi de bon là-bas. Et j'en aurais à vous expliquer de tout ce qui s'est passé en 4 ans en Haïti. On n'a pas assez de temps. Là, on va aller vers notre 3e point. Et mon 3e point, un peu, se résume à ceci. Un peu un liste que j'aimerais vous partager d'expériences avec le Saint-Esprit. Parce qu'on a le Saint-Esprit en mots. On l'a défini avec les fruits de l'Esprit. Après ça, on a le Saint-Esprit qu'on a vu
que c'est quelque chose que le diable n'a pas. Il n'a pas cette capacité d'avoir des révélations de la parole de Dieu. C'est-à-dire, lui, il a juste des mots secs. Hein? Le diable, il a la lettre de la loi qui tue. Et c'est sûr qu'est-ce qu'il a en main, puis son but, c'est de nous tuer avec cette lettre. Mais nous, on a la vie. On a l'Esprit qui donne la vie, qui prend la parole de Dieu et qui la rend vie en nous. C'est extraordinaire. Tu comprends? Mais ce que j'aimerais faire, c'est de passer quelques minutes, juste avant de finir la réunion, à vous expliquer des expériences que j'ai vécues avec le Saint-Esprit pour que ça puisse vous encourager à dire, mais ce qu'il a, je le veux. Puis je ne prétends pas avoir tout reçu. Mais c'est ça la beauté de l'Église. Il y a des choses que moi, je n'ai pas reçues, que d'autres ont reçues. Collez-vous sur eux pour en recevoir. Comment choisir? De ces expériences qui vous encouragent à chercher l'Esprit de Dieu pour avoir ce que l'autre a. La patience, l'amour qui grandit. Tu comprends? Notre frère, tantôt, il disait, moi, 1 Corinthiens 13, j'ai la difficulté de la mettre en pratique. Moi aussi. Ça veut dire que je ne serais peut-être pas le meilleur à qui tu peux te coller pour grandir dans l'amour. Mais j'en suis sûr qu'il y a certaines personnes ici, quand je vous regarde, qui ont une dose d'amour un peu plus que moi. Je vais me coller sur vous pour apprendre, vous regardez aller. Les premières fois que je me suis mis à prêcher, vraiment prêcher de façon significative, c'est après m'avoir collé sur quelqu'un qui prêchait en prison. L'homme que j'ai suivi en prison, pour faire du ministère de prison, tout ce que moi j'ai fait, c'était le écho. Il parlait en français, et parce qu'on devait donner un service bilingue, je traduisais. Mais pendant les années de temps, puis il me demandait, veux-tu prêcher la semaine prochaine? Je dis non. Il se dit, comment tu veux que j'ai une communion avec des prisonniers? J'ai jamais été en prison. Le gars qui était l'aumônier de la prison que je suivais est un ancien gars de bar, un ancien gars de patch, un ancien gars de couleur qui a été transformé en Jésus-Christ. Il connaît le milieu de prison. Il aurait dû passer des années en prison. Il a réussi à se passer. Ça a l'air qu'il était assez intelligent pour ne pas se ramasser en prison. Mais lui, il savait comment prêcher au cœur des gens. Tu comprends? C'est-à-dire que moi, je le regardais aller, puis j'étais étonné de voir les mots qu'il disait, puis comment il réussit à rejoindre les prisonniers. Après 2 ans d'être collé sur lui, il m'a demandé, il dit, veux-tu prêcher? Il dit, oui, là, je suis prêt. Lui, il n'a pas été au collège biblique, moi, oui. Comment c'est ça? Puis lui, tu n'es pas capable de prêcher. C'est pas parce que tu vas chercher la lettre de la loi que tu as reçu l'Esprit. On a besoin d'être entouré de gens qui ont l'Esprit de Dieu plus que nous, pour que nous, on puisse voir ça et dire, j'aspire à ça. C'est facile, regardez Jésus. On n'aspire pas de ressembler de plus en plus à Jésus, mais il faut que le monde sorte plus de nous. Il faut que Jésus rentre plus en nous. Et des expériences du Saint-Esprit que j'aimerais vous partager, c'est premièrement la nouvelle naissance. Il y a peut-être des gens ici, ou même qui nous écoutent, qui ont... C'est quoi ça, une nouvelle naissance? Ou naître d'en haut, un autre terme que j'ai entendu à un moment donné, que je trouve très intéressant. C'est de recevoir ce que Jésus a dit, comme on l'a vu tantôt, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Une promesse qui a été donnée, vous allez recevoir. Et moi, je peux parler de la nouvelle naissance parce que je suis complètement transformé. Ça fait au-dessus de 30 ans, je pense, qu'on vit avec le Seigneur. Et encore aujourd'hui, je grandis en Jésus-Christ, puis je dis, waouh, c'est incroyable ce que tu me fais vivre en toi. J'ai vécu cette expérience-là. Premièrement, de base. Le wow que j'ai vécu par la suite, c'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler une autre langue. Et ça, c'était incroyable. J'étais chez nous, tout seul. Mon épouse allait à l'église. Je pense que j'avais commencé à aller à l'église. Je lisais ma parole. Et tout d'un coup, tout seul, dans le salon, en cherchant, en lisant ce qui était écrit, puis de me posant des questions là-dessus, bang, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Je me suis mis à parler en autre langue. C'était what an experience. Pleurant en larmes, de vivre la présence de Dieu qui était là autour de moi. C'était incroyable. Et quelques semaines après cette expérience-là, j'ai vécu ce qu'on appelle mon premier Réma. Je lisais la parole de Dieu et je venais juste de vivre une expérience spirituelle en même temps. Et là, j'ouvre ma Bible. Je venais juste de prophétiser
Le soir, dans le lit avec mon épouse, on était nés nouveaux, ça faisait pas longtemps, on vivait des expériences avec Jésus-Christ, on louait le Seigneur dans notre lit, on chantait, on priait ensemble, et tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur moi dans mon lit, il m'a donné une vision. Wow! Je voyais le diable, une diablesse en train de donner naissance au diable. Une vision que le Seigneur m'a donnée. La scène, l'image et tout ça, là, puis de voir ces deux êtres-là en train d'acquérir ce bébé qui naissait dans une vision que j'ai vue. Je n'étais pas en train de fumer des joints, là, OK? Je n'étais pas sur l'alcool, nouveau-né, hein? Il fait encore des choses qu'il n'est pas supposé. Non, non, clean, lucide, bien reposé, en Dieu, tout de coup, cette vision-là. Pendant que je dis, chérie, je vais juste avoir une vision, il y a une parole qui sort de mon cœur, puis c'est « Écoute ma parole, enfant d'Israël ». Ça sort de où, ça? Il y a une Bible à côté de mon lit, je l'ouvre, puis je tombe sur Osée 4.1. Et c'était ça qui est écrit. « Écoute ma parole, enfant d'Israël ». Blow me away. Des expériences que j'ai vécues en Jésus-Christ. Je ne peux pas les expliquer humainement, mais parce que je regarde la parole de Dieu et je vois que dans la parole de Dieu, il y a des révélations, il y a des songes, des paroles de connaissance, il y a des rémas, mais je suis en train de les expérimenter. Et je dis, wow, Seigneur. Un jour, je suis en train de lire ma parole et c'est écrit, c'est plus facile à un chameau de passer à travers d'un trou d'aiguille que d'un homme à venir à Jésus. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a fait voir c'est quoi la beauté de cette image-là. Le trou de l'aiguille, c'est un petit porte à côté de la grosse porte quand il y a une ville avec un muraille. Les grosses portes sont fermées à 1 heure de la journée pour ne pas être attaquées. Mais il y a un trou d'aiguille à côté. Et le Saint-Esprit m'a fait voir que, ben oui, le gars qui arrive avec son chameau, avec toutes ses affaires, il doit tout dépouiller de son chameau. Et le chameau doit se mettre à genoux puis grimper à travers le petit trou pour rentrer. Il doit laisser tout, presque, l'image, c'est, il doit laisser toutes ses richesses dehors. C'est pour ça que c'est tellement difficile pour un homme riche de venir à Jésus. Il doit être dépouillé de toutes ses richesses. Il doit se mettre à genoux devant Jésus puis ramper pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais ça, c'est des révélations que j'ai eues par l'Esprit de Dieu. Après ça, bon, ça c'est assez fréquent, mon ami. Est-ce que ça veut dire qu'on doit courir dehors? Je ne sais pas c'était quoi. Au moins, c'était pas de Ouais. Une fois, on est au début de notre vie chrétienne. Au début de notre vie chrétienne, mon épouse et moi, tout d'un coup, le Seigneur, une parole auditive que j'entends dans mes oreilles, baptême. Je me sens un peu comme Samuel, puis il dit, il va voir Élie, puis Élie, il dit Seigneur, je suis là et j'écoute. Parce que le Seigneur me parlait de baptême, de me faire baptiser. Un mot clair, comme si ça résonnait dans mon esprit. On venait juste de commencer à suivre Jésus-Christ. Et là, à cause de cette parole-là, j'ai cherché dans la parole de Dieu, c'est quoi le baptême. Je me suis interrogé sur l'église que je fréquentais, c'est quoi le baptême. Puis là, un cours de baptême, puis je me suis fait baptiser. Une autre expérience que j'ai vécue avec Dieu, que j'ai trouvé fort intéressant. Dans une période de ma vie, dans le ministère, le scénario, c'est que j'ai une maison dans une ville. Je suis en train de faire un ministère et j'ai loué une maison dans une autre ville. Et mes finances faisaient ça. Chaque mois qui descendait. Et j'étais capable de calculer avec mon épouse dans combien de mois il me restait de l'argent dans mon compte. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai ma maison dans cette ville, que je dois payer des taxes, chauffage de la maison, l'hypothèque. Et là, je loue une maison pour faire du ministère. Là, je vais perdre ma maison. Et je me lamentais devant le Seigneur. Seigneur, je vais perdre. Excusez-moi, là, mais ça vient nous rentrer dans l'orgueil d'un homme de perdre sa maison. OK? Je ne suis plus un bon pourvoyeur pour ma femme, pour mes enfants. Je suis en train de perdre ma maison. Et tout ce que j'entends, c'est le Saint-Esprit qui me dit dans ma tête, et puis. Mais il faut que tu regardes la scène, là. Moi, je me lamente comme un enfant, en pleurs, en gémissement, en guillemets. Je ne suis pas en train de pleurer, mais la scène. Je me lamente, je me lamente. Et le Saint-Esprit me parle, puis il me dit, et puis. Et je continue.
3 fois avant que j'arrête, puis je dis, attends une seconde, Dieu vient juste de me dire, et puis. Et là, je suis convaincu que c'est lui qui me parle. Parce que c'est une voix audible dans ma tête. Et puis. Et là, j'ai arrêté. Et le déclic dans ma tête s'est fait. Si Dieu me dit, et puis, j'ai dit, hey, depuis des semaines que je m'en fais pour perdre ma maison, là, je suis en train de virer de sourd. Et le Saint-Esprit me dit, et puis, le fardeau de mes épaules est parti. Tous les jours, pour aller au travail, je descendais un rang pour me rendre au travail, un ministère que je faisais à cette époque-là, et je descendais le rang, je marchais 1 kilomètre. Ça faisait peut-être 3 mois quand je marchais, là, j'étais comme ça. Et je remémorais, je vais perdre ma maison, puis tout le sentiment, puis it was overwhelming. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, et puis, et j'ai catché. J'ai dit, si Dieu me dit, et puis, pourquoi moi je vais m'en faire? Cette journée-là, après 3 mois, là, je marchais au bureau, là, c'est comme, wow, c'est donc bien beau ici, la campagne. Des arbres, le ciel bleu. Mais j'étais léger, là. J'ai retrouvé la joie de vivre, le sourire, le Saint-Esprit est venu faire une œuvre en moi cette journée-là. 3 heures plus tard, assis dans mon bureau, mon téléphone sonne. C'est l'église où je travaillais, dans cette ville-là où j'avais acheté une maison. Cette église-là, il y a un membre du conseil d'administration qui m'appelle pour me dire ceci. Peter, comment ça va? Ça va bien? Il dit, hey, je t'appelle. Il dit, ta maison est-tu à louer? On vient juste d'engager un nouveau pasteur, puis on cherche un loyer pour lui. Il dit, on a besoin de louer ta maison pour 3 mois. Puis dans mon cœur, ça me disait, il va être là aussi longtemps que Dieu veut. Il était là pour presque 2 ans de temps. Dieu fait des choses de façon extraordinaire. J'aimerais avoir le temps de vous parler de tellement d'autres points, comme comment discerner la volonté de Dieu. Vraiment, comment discerner la volonté de Dieu avec le Saint-Esprit qui nous parle, de discerner avec sa parole. Comment j'aimerais vous parler de comment le Saint-Esprit m'a guéri, corps, âme et esprit. Physiquement, il m'a guéri. Au niveau du cœur, des émotions, des pensées. Comment Dieu pourvoit. C'est incroyable, mes amis. C'est incroyable. Tout ce qu'on a abandonné pour suivre le Seigneur. Cette maison que j'ai presque perdue à 3 reprises. Oh, je ne vous ai pas mentionné que j'ai dû vivre cette expérience-là 3 fois. Okay? Cette première fois, le Seigneur... Non, cette fois-là, où le Saint-Esprit m'a dit, et puis, mais il y avait 2 autres fois où j'ai presque perdu ma maison, que Dieu est intervenu, mais pas aussi spectaculaire que cette fois-là où il m'a dit, et puis j'ai tout relâché. Mais un jour, pour partir en mission, j'ai dû tout relâcher, et même ma maison. Là, c'est moi qui l'ai abandonné. Parce que je devais investir pour aller en mission. Et j'ai dit, je ne traînerai pas une maison en Haïti. Et j'ai dit, il faut que je retourne aux études. Et j'ai dit, avec mon épouse. Jamais sans mon épouse. Jamais sans que le Saint-Esprit parle et convainque mon épouse de la même chose qu'on s'en va sur ce chemin-là. Parce que je n'ai jamais traîné mon épouse comme une boulette où je suis allé. Et là, je n'aurai pas le temps de vous expliquer ces choses-là. De la délivrance, des dons du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous laisser un dernier passage avant de rentrer dans la conclusion. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça se trouve dans Jean 6, 63. Je vais juste le répéter. Probablement, Benjamin va le mettre sur l'écran pour nous. C'est des mots, mes amis. OK? Le diable les connaît. Ne connaissez pas ces mots-là comme le diable. Ouvrez votre intelligence spirituelle. Entendez ce que l'Esprit veut vous dire. Entendez ces paroles. Comme pour la première fois, par révélation. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pas moi qui le dis. Le diable veut tordre les mots. Il veut tordre les sens des mots. Jésus veut nous communiquer sa volonté par ses mots. Amen. Soyons attentifs à sa parole. Donne-nous, Père, au nom de ton Fils Jésus, notre pain quotidien. Amen. Le diable veut nous convaincre qu'il sait ce qui va se passer. Jésus veut nous révéler par le Saint-Esprit ce qui va se passer. Amen.
comment parler, comment agir. Le diable veut qu'on expérimente plus les choses charnelles. Hey, ils sont bons, les choses charnelles. J'aime manger. Mais je dois faire attention. Parce que vous voyez, je ne prends pas de poids. Je peux manger comme un cochon et personne ne va s'en apercevoir. Je peux manger le deuxième dessert et avoir une crise de foie. OK, on peut en rire, là, mais en réalité, là, c'est pas drôle. Pourquoi je me maltraite comme ça? Pourquoi je me laisse aller si facilement à ces choses-là? Mais comme mon frère a dit tantôt, parce que je ne l'ai pas atteint. Puis si vous pouvez être un exemple de modération pour moi, je veux le voir. Si on peut s'encourager mutuellement à prendre les meilleures décisions, imagine comment on serait dans 5, 10, 15 ans. Jésus veut qu'on expérimente la puissance du Saint-Esprit en nous. Si on prend toujours les meilleures décisions, nous allons marcher de victoire en victoire, nous allons marcher de gloire en gloire et être plus que vainqueurs. Amen. Ça, c'est 2 passages qui résument ça. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Wow! Wow! Que le Seigneur puisse vous convaincre, non seulement de péché, justice et jugement, mais de son amour, son hesed pour vous. Parce que vous êtes, comme moi, les plus faibles. C'est lui le plus fort. Et où est-ce que je vais aller chercher la puissance si ce n'est pas en Christ? J'en ai besoin. Encore aujourd'hui. Encore demain. Le Seigneur nous dit, soyons fidèles dans les petites choses. Je vous ai lu un verset tantôt qui dit, Père, donne-nous notre pain quotidien. Père éternel, je veux prier en conclusion que mes frères et sœurs puissent entendre cette parole. Donne-nous notre pain quotidien. On a parlé tantôt de l'importance de la prière. Mais mes amis, le Père nous appelle par sa parole de recevoir le pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Je peux-tu vous mettre au défi de lire votre Bible tous les jours? Oui, de prier tous les jours, de chercher la face de Dieu tous les jours. Mais prendre un temps à part de la vie. We live in a crazy life. On vit dans une vie fou aujourd'hui qui veut nous voler notre temps. Mais si chaque jour on prend le temps de lire sa parole, nous allons accomplir cette petite chose que Jésus nous a demandé, de prendre notre pain quotidien. Et si nous sommes remplis du pain quotidien, de sa parole tous les jours, et qu'on prend les meilleures décisions, poussées par l'Esprit, notre vie va être davantage transformée à l'image de Jésus-Christ et le royaume va davantage s'établir dans nos cœurs et autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.